départ, l'idée part d'un faisceau et d'idées et de rencontres. C'est-à-dire que la première idée, c'est de se dire on utilise du chlore pour la désinfection des réseaux et on a une technique de recherche de fuite qui utilise de l'hélium en injection. On peut détecter en reniflant, en aspirant l'air, que c'est peut-être, est-ce qu'il existe une technique pour détecter ce chlore qui peut sortir par nos fuites. L'idée des chiens est venue ensuite parce que cette idée de sobriété de technique simple et qui est applicable là où d'autres techniques ne sont pas applicables. Par exemple en campagne, loin des axes. Ici on a un axe qui est assez pratique parce qu'on peut se garer, etc. Mais souvent on a des canalisations dans les champs, un peu loin de tout. On a peu de points d'accès. Et puis on a des canalisations où nos techniques habituelles ont quelques limites, c'est-à-dire les gros diamètres, les canalisations plastiques. Donc on avait cette technique qui nous permet de chercher les fuites dans des zones peu accessibles ou habituellement un peu plus difficiles. Alors actuellement, voilà, on a donc 3 chiens. Donc il y a un chien qui est en formation initiale, un chien qui est déjà plus expérimenté, et donc Nina qui a l'habitude de travailler sur sa zone de ses hectares, toujours dans le cadre de cette seconde phase. Le projet il est en 3 phases. Donc il y a le commencement. Au départ, on a mis le chien sur odeur. La deuxième phase, c'est apprendre au chien à reconnaître les odeurs de fuite. Et la troisième phase, ça sera le côté opérationnel. Alors ces chiens, ils sont donc Nina, c'est un chien qu'on a récupéré qui avait été un peu mal traité. Elle vit dans un centre équestre. Kiri, elle, pareil, c'est un chien qu'on a acheté chiot. Et Nanki, lui, c'était un chien qui a servi l'État, mais qui a des problèmes physiques et qui ne peut plus servir l'État. Au lieu de le réformer et de le mettre, on l'a fait travailler pour profit. Et comme c'est un travail qui est beaucoup moins, je dirais, cassant pour les selles, parce qu'en fin de compte, on les fait marcher et tout, on peut mener nos chiens à un temps assez long de travail. Savoir qu'un chien, en général, quand il travaille beaucoup, il a une durée de vie de 6-7 ans au niveau de travail. Pour l'instant, la première phase a été favorable puisqu'on ne savait pas si le chien ou pas allait marquer le produit. Maintenant, on voit que les chiens marquent les fuites. Donc, on fait des essais en milieu urbain, en milieu rural. J'ai aussi travaillé une fois sur des compteurs, mais on a travaillé aussi sur des fuites sous terrain. Donc là, on continue. On devrait finir cette phase au mois de décembre. Et à partir du mois de janvier, on va essayer d'aller travailler donc, avec des chercheurs de fuite sur le terrain